de l'avant. Tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir embarqué dans ma folie en si grand nombre. Je suis vraiment contente de la réponse que j'ai reçue de vous tous. Et puis, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à faire les mouvements que moi, j'ai eu à créer le calendrier, puis aussi à tout monter les petites vidéos. Donc, c'est sûr qu'au fil des jours, je vais essayer d'adapter le plus possible à la condition de vos chiens, mais c'est sûr que je ne les connais pas tous personnellement, puis vous êtes la meilleure personne pour juger votre chien, à savoir ses capacités à faire tel ou tel exercice, puis aussi à être capable de déceler les signes de fatigue. Donc, pour ça, je vais vous faire confiance. Si vous avez un petit doute, vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas non plus forcer le chien à faire le mouvement. Tout dépendant de sa condition, il y a peut-être certains mouvements qui vont être un petit peu moins adaptés à certains chiens, mais je vais vraiment essayer, avec mes conseils, de rendre ça le plus accessible possible à tout le monde. Parce que parmi les participants, ça passe du chihuahua, donc un mini chien, à des danois, donc des races géantes. On passe aussi du chiot de 4-5 mois à des chiens qui sont quand même assez âgés, là, de 13-14 ans. Donc, on a quand même une grande diversité, fait que je vais essayer de rendre ça le plus facile et adapté possible pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, sans plus tarder, commençons le calendrier. Donc, avec le jour 1. Le jour 1, ce qu'on va faire, ça va être, le chien va faire des spins. Idéalement, on voudrait qu'il le fasse sur un coussin à chien, mais à la base, on veut lui montrer à bien l'exécuter au sol. Donc, pour ceux qui ont un petit peu moins de facilité à faire le spin, on va vraiment le commencer au sol. L'idée, c'est qu'on veut que le chien tourne assez lentement parce qu'on veut que les 4 pattes restent au sol. Fait que ça, c'est super important. Donc, des fois, les chiens qui sont assez excités ou qui ont beaucoup d'énergie, quand on les fait tourner vite, ils sautent soit avec leurs pattes avant ou avec leurs pattes arrière. Donc, les 4 pattes ne restent pas au sol. Donc, si on veut vraiment que tous les muscles soient bien engagés, il faut vraiment que les 4 pattes restent au sol. Donc, dans un premier temps, on va amener le nez du chien à toucher ses fesses pour vraiment qu'il fasse un 360 puis qu'il plie sa colonne en deux. Donc, on veut vraiment avoir une flexion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va venir travailler la flexibilité à ce niveau-là. Et puis, évidemment, on veut tourner des deux côtés, hein, parce qu'on ne veut pas renforcer un côté plus que l'autre. Donc, on veut autant faire des spins à droite que des spins à gauche. Yeah. Une fois que le chien est bien à l'aise à faire ses spins au sol, là, on peut augmenter la difficulté. Donc, on va vouloir qu'il fasse ses spins sur un coussin à chien. Donc, il va vraiment avoir l'effet renfonçant, un peu comme nous quand on fait du jogging sur la plage. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que nos pieds renfoncent dans le sable. Donc, c'est la même chose pour le chien avec son coussin à chien parce qu'il est comme en mousse mémoire. Donc, il va vraiment engager plus ses muscles pour faire ses 360. Donc, encore là, on veut qu'il fasse autant à droite qu'à gauche parce qu'on ne veut pas renforcer un côté plus que l'autre. Et puis, on va faire, pour un chien adulte qui n'a pas de conditions spéciales, on aimerait faire 3 séries de 5. Okay? Donc, on fait 5 spins à droite, 5 spins à gauche. On prend une pause de 30 secondes. On refait 5 spins à droite, 5 spins à gauche. On reprend une autre pause de 30 secondes. Et on refait la dernière série, 5 spins à droite, 5 spins à gauche. Donc, au total, le chien va avoir fait 15 spins à droite, 15 spins à gauche. Donc, 3 séries de 5. OK, pour un chiot, par contre, ça va être différent parce qu'on veut éviter les répétitions. Il est encore en croissance, donc c'est important de ne pas faire les 3 séries de 5 parce que c'est beaucoup trop. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire 5 spins, 5 spins à droite, 5 spins à gauche, et puis on arrête. Par contre, on pourrait le refaire 3-4 heures plus tard parce que là, le chien va avoir fait d'autres mouvements. Donc, ça n'aura plus l'effet de la répétition comme si on faisait 3 séries de 5. Donc ça, c'est super important à retenir. Un chiot est encore en croissance, donc on ne fait pas de répétition. Là, vous allez me dire, bien, un chiot, c'est chiot jusqu'à quel âge? Mais là, ça dépend de la grosseur, donc de la race du chien. Okay? Les petits chiens, donc je dirais les chiens mini, comme Chihuahua, Yorkshire, ils finissent de grandir autour de 8 mois à peu près. Donc,
vu que les plaques de croissance sont fermées, donc la croissance est terminée, à partir de 8 mois à peu près, là, on peut commencer tranquillement à faire des répétitions. Si on y va pour un chien qui est petit, comme les caniches miniatures, les schnauzers, les cavaliers King Charles, ces chiens à peu près de cette taille-là, je dirais que c'est autour à peu près de 12 mois que le chien a fini de grandir. Des fois, ça peut être un petit peu avant, mais on préfère être conservateur, donc on va dire le 12 mois. Donc, jusqu'à 12 mois, on ne veut pas faire trop de répétitions. Après ça, graduellement, on peut commencer. Pour les chiens de race moyenne, comme les Border Collie, les bergers australiens, c'est autour de 14 mois à peu près. Donc, encore là, avant 14 mois, on évite la répétition. Si on y va des chiens de plus grande race, comme Labrador, Golden, les Braques, Labrador, je l'ai déjà dit, autour de cette grandeur-là à peu près, là on parle d'autour de 18 mois. Donc avant 18 mois, il faut vraiment être prudent et pas faire trop de répétitions. Et finalement, les chiens de race géante, donc comme dans le programme ici, on a des Danois, on a un Léonberg, si on avait des Terre-Neuve, les chiens de grande race comme ça, c'est autour de 2 ans, même ça pourrait être un peu plus. Donc, c'est sûr qu'avant 2 ans, on évite vraiment les répétitions, puis ça, c'est super important. Pour les chiens âgés, on va comparer ça un peu comme les chiots au niveau des répétitions. Donc, on ne veut pas en faire trop. Par contre, qu'est-ce qu'un chien âgé? Mais là, encore là, c'est comme les humains. T'sais, on peut avoir un humain de 40-50 ans à peu près qui n'est pas en bonne forme physique. Donc, s'il y avait à faire des exercices, il serait considéré comme une personne qui serait plus âgée parce qu'il est moins en forme. Puis, on pourrait avoir aussi une personne âgée de 75 ans qui serait capable de faire le marathon. Donc, il n'y a pas un âge fixe qui dit, bon, le chien est rendu âgé et il faut éviter les répétitions. Donc là, ça dépend vraiment de chaque individu, chaque chien. Donc là, vous connaissez mieux votre chien que moi pour savoir s'il est quand même en très bonne forme physique pour être capable de faire les exercices. Donc, juste à être très attentif si notre chien démontre des signes de fatigue, parce qu'encore là, l'arthrose peut avoir commencé. Il y a des chiens qui ont de la difficulté à avoir plus d'équilibre avec leurs pattes arrière. Donc, c'est important pour les chiens âgés aussi de ne pas faire trop de répétitions. Mais encore là, on peut avoir un chien de 12 ans qui n'est pas vraiment âgé parce qu'il est en top shape puis qu'il est habitué de faire ses marches de la course et tout ça. Il ne boite pas, il n'y a pas d'arthrose encore. Bon, ben lui, il peut faire plus de répétitions. Par contre, on pourrait avoir un chien de 6 ans qui a peut-être une légère dysplasie de la hanche ou qui a déjà de l'arthrose dans ses pattes arrière et puis là, on veut y aller quand même mollo. Donc, même si lui, il a juste 6 ans, on ne veut pas faire trop de répétitions. Parce que rappelez-vous, le but de faire du fitness, c'est de garder nos chiens en forme et puis de brûler leur énergie, mais c'est aussi de prévenir les blessures. Donc, on ne veut pas venir causer une blessure en faisant du fitness. Donc, c'est très important d'être attentif aux signes de fatigue que notre chien va nous montrer. Alors, pour l'exercice ici du jour 1, qui est de faire des spins sur un coussin à chien pour augmenter la difficulté, encore là, on veut amener le nez du chien près de ses fesses pour vraiment venir créer une flexion au niveau de la colonne vertébrale. Et puis là, on veut faire des spins autant à droite qu'à gauche. Puis c'est important d'y aller quand même lentement, parce que plus qu'on y va lentement, plus que le chien va engager ses muscles pour bien les travailler, bien trouver son équilibre. S'il tourne trop vite, il n'a pas le temps de trouver son équilibre, donc il travaille beaucoup moins ses muscles. Woody, good boy. Good. Good boy. Yes. Yes. Tap. Yes. Tap. Yeah. Great. Tick. Une petite chose aussi à faire attention, peut-être que vous allez rencontrer cette difficulté-là, c'est la position de votre main qui est super importante. Donc, quand vous allez demander à votre chien de faire le spin, si votre main est trop haute quand il a terminé de faire son spin, c'est sûr qu'il va s'asseoir parce que lui, il a le réflexe de regarder vers le haut vu que votre récompense est dans votre main. Donc, c'est important de mettre votre main quand même à la hauteur du nez de votre chien. Et puis, faites attention aussi parce que si votre main est trop basse, bien, votre chien va tourner puis il va peut-être avoir le réflexe de vouloir se coucher.
Donc, on veut une position neutre, donc le nez est parallèle avec le sol et puis la gâterie est juste vis-à-vis le nez. Donc, de cette façon-là, le chien va avoir une super belle posture puis il va être capable d'exécuter le spin correctement. Donc, rappelez-vous d'être à l'écoute de votre chien. Oui, on veut le challenger parce qu'on veut qu'il travaille musculairement. Par contre, c'est super important d'être attentif aux signes de fatigue que notre chien peut nous montrer. On ne veut pas le pousser trop pour éviter les blessures, justement. Donc, je vous souhaite une super belle pratique.